Une nuit d'automne, la pluie s'écrasait contre les vitres du 55 rue Buffon. La BS Family s'était réunie dans le salon, Benjamin, Sandra, Dylan, Noémie, Jay et le reste du crew. Mais quelque chose pesait dans l'air. Depuis plusieurs jours, Sandra affirmait sentir une présence étrange, comme si quelqu'un l'observait dans la maison. Benjamin pensait d'abord à une fatigue, mais lorsqu'Inès, leur petite fille, se réveilla en hurlant après avoir vu une dame aux yeux noirs dans sa chambre, tout le monde comprit que ce n'était pas une simple impression. Dylan, toujours en mode street mais un peu sceptique, rigolait. « Eh oh, arrêtez, c'est sûrement un courant d'air ou un reflet. » Mais Jay, plus sérieux, pianotait déjà sur son ordinateur portable, branché aux caméras de surveillance. Il expliqua que depuis 2 nuits, une silhouette blanche apparaissait dans le couloir au même moment, vers 3h15. Noémie frissonna. 3h, c'est l'heure du démon, j'ai déjà entendu ça. Et puis, un soir, la preuve arriva. Alors que tout le monde s'était endormi, Benjamin entendit des pas dans le couloir. Il sortit de la chambre, armé d'une simple lampe torche. La lumière tremblait, et dans le reflet d'un miroir, il vit une poupée posée sur le sol. Une poupée qui n'était pas là auparavant. C'était Annabelle. Les tensions montèrent aussitôt. Sandra, pâle, attrapa son téléphone et appela David. L'ancien militaire ne mit pas longtemps à débarquer, prêt à protéger la famille. Mais même lui, face à la poupée, sentit son sang se glacer. Car au moment où il la ramassa, toutes les lumières de la maison s'éteignirent. Un souffle glacé parcourut les pièces. Les portes claquèrent. La voix d'une femme résonna, faible et lointaine. « Je veux une âme ». Le crew se réunit dans le salon, paniqué. Inès et Vantou, terrifiés, se blottirent contre Sandra. Jay tenta d'activer ses caméras, mais tout affichait la même image, Annabelle, filmée sous tous les angles, comme si elle se déplaçait seule. Benjamin prit alors les devants. « Écoutez-moi tous. On a survécu à Frédéric, à Dimitri, aux embrouilles du quartier. Mais là, c'est autre chose. C'est notre famille qui est visée. » Dylan, qui n'avait plus envie de rire, souffla. « Gros, c'est chaud, je crois que c'est la première fois que j'ai peur comme ça. » La nuit entière se transforma en combat psychologique. Des chaises volaient toutes seules, des ombres traversaient les murs, et la poupée réapparaissait à chaque fois qu'on essayait de s'en débarrasser. À 4h du matin, alors que tout le monde commençait à perdre espoir, Sandra prit la poupée dans ses mains. Les larmes aux yeux, elle cria. « Tu n'auras jamais ma famille. Tu n'auras jamais mes enfants. » Et là, comme par miracle, le silence retomba. La poupée resta inerte. Les lumières se rallumèrent. Les battements de cœur ralentirent. Benjamin serra Sandra contre lui, le regard dur. « Annabelle ou pas, rien ni personne ne nous séparera. » Le crew ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, ils décidèrent d'enfermer la poupée dans une boîte en verre scellé. Mais au fond, tous savaient une chose, Annabelle ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, tapie dans l'ombre, et tôt ou tard, elle reviendrait réclamer ce qu'elle voulait.